Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager une leçon que j'ai apprise en livrant des applications à des clients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça fait plusieurs années que je fais des applications mobiles et web. Donc, du coup, entre-temps, je me suis dit, pourquoi ne pas, par exemple, recenser quelques difficultés que les gens peuvent avoir et faire des applications qui répondent à ces besoins-là. Plusieurs idées sont venues dans ma tête et celle que j'ai retenue, c'était de faire une application dans laquelle on va juste générer des tickets pour des restaurants. Parce que ici, au Mali, c'est un problème qu'on rencontre. Il y a par exemple des gestionnaires de restaurants que je rencontre qui, eux, pour gérer par exemple la comptabilité, ils vont tenir un registre dans lequel ils vont renseigner les factures quotidiennes. Alors, l'application, elle m'a pris environ un mois de développement. Il faut noter que je travaille pour une entreprise. Donc, pour cette entreprise-là, je travaille en journée et le soir, je me mets sur mes projets personnels. Après près d'un mois de développement, j'ai eu ma première version et la chance que j'ai eue, c'est que dans un certain quartier, il y avait un salon de thé qui ouvrait fraîchement. Et ils avaient besoin de cette application-là pour pouvoir générer les tickets. Parce que la gérante, elle ne s'y connaissait pas vraiment, mais avait le matériel pour pouvoir, pour pouvoir utiliser l'application, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait la machine, un ordinateur, bon, c'était en fait une tablette, et il y avait également, comment je vais appeler ça, une imprimante pour pouvoir tirer les tickets. Sauf qu'il manquait une application pour pouvoir gérer l'ensemble des processus qui sont, par exemple, lorsque le client arrive, qu'on puisse générer le ticket, ainsi de suite. Alors, la gérante, elle a été d'accord pour utiliser la première version de l'application. Par la suite, j'ai prospecté dans un supermarché et je me suis entretenu avec le responsable de ce supermarché-là. Et dans la discussion, ce qu'il m'a dit, c'est que ils ont une application qu'ils utilisent. Ça fait déjà plusieurs années. Sauf que cette application-là, elle ne permet pas, par exemple, de faire les inventaires, de pouvoir faire les décaissements. Tout ce qu'elle permettait de faire, c'était juste faire les entrées des produits dans le stock. Et même qu'on n'avait plus la possibilité, par exemple, lorsque une nouvelle commande arrive, qu'on puisse ajouter à un produit une commande qui venait d'arriver par la suite. Ça, c'était impossible. Donc, une fois qu'on a inscrit le produit est renseigné avec un nombre, je vais dire quoi, une quantité initiale, mais cette quantité initiale ne va pas changer lorsque le client va, par exemple, prendre le produit. Lorsque le client va l'acheter, la quantité de produit en stock ne va pas forcément changer. Le changement sera fait sur le stock, la quantité initiale qui a été renseignée lors de l'enregistrement du produit, autant pour moi. Alors, il est vrai que l'application Restopos, c'est comme ça que je l'ai appelée, elle n'avait pas forcément les inventaires, elle n'avait pas, comment je vais appeler ça, les approvisionnements, elle n'avait pas, par exemple, la lecture des articles par code barre. Il faut garder en tête que la première version, elle était faite pour le restaurant. Et pour le restaurant, c'était juste générer le ticket. On ne gérait pas, par exemple, les quantités à l'intérieur. Alors, j'ai pris une semaine pour ajouter à l'intérieur les inventaires, la gestion des décaissements, les approvisionnements et la lecture des produits par code barre. En plus de la gestion complète du stock. La nouvelle présentation au gestionnaire du supermarché, elle a été très fructueuse puisque il m'a dit OK, nous sommes d'accord pour utiliser ton application. Les tests ont été concluants en fait. Donc du coup, il était très content parce que l'application allait lui permettre, même lorsqu'il est en déplacement, de pouvoir garder un œil sur son commerce. C'est-à-dire, il avait un tableau de bord précis. Il pouvait voir qui a fait encore un produit, qui a fait sortir un produit, qui a vendu, ainsi de suite. Mais la mise en production, que ce soit chez le premier client ou chez le deuxième client, ne s'est pas fait sans difficulté. La première difficulté, c'est que chez le premier client, par exemple, il y avait
pour l'exploitation de l'application qui est une plateforme web, elle avait décidé que chez elle, elle souhaite que l'application soit installée en local. Par contre, au départ, j'avais vu juste un écran d'ordinateur. Je pense que c'était un ordinateur complet. Or, il s'agissait d'une tablette qui n'avait pas forcément toutes les performances pour gérer plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire ce type, bon, je veux pas dire ce type d'application, mais c'était en fait très lent. Maintenant, le souci, c'est qu'il fallait, dans cette tablette-là, installer un serveur web et l'application allait tourner à l'intérieur, en fait. En plus de cela, les petites imprimantes qui permettent de faire tirer les tickets, je n'avais pas forcément une bonne maîtrise de ces imprimantes-là. Donc, du coup, j'ai passé 2 jours à comprendre comment est-ce que l'imprimante elle fonctionne pour pouvoir retirer les tickets qui correspondent à la taille effective du papier qui sort de l'imprimante. Comme je disais, ça m'a pris environ 2 jours, mais j'ai pu faire l'installation complète et l'application elle tourne jusqu'à présent chez le client. En ce qui concerne le deuxième client, l'application elle est disponible sur Internet, c'est-à-dire que à partir du navigateur, on a une URL qui va mener directement à l'application et il se connecte soit à partir du téléphone, soit à partir de l'ordinateur qui est mis à disposition pour les vendeurs. C'est ça qui lui permet de pouvoir garder un œil sur les ventes qui se font, au niveau de son application et éventuellement, comment je vais appeler ça, toutes les activités qui sont liées à son commerce. Or, au départ, ce que je n'avais pas gardé en tête, c'est également que à l'intérieur du supermarché, il n'y avait pas forcément la connexion Internet. Donc, il fallait faire venir, par exemple, un routeur, je peux appeler ça comme ça, un routeur Wi-Fi. Et ce qui a pris également 2 jours pour pouvoir mettre tout ça en place. Et sans oublier le fait que pour cet ordinateur-là, au départ, je n'avais pas vérifié. Il y avait Windows, je pense que Windows 7 qui était installé à l'intérieur. Or, Windows 7, on sait que c'est déjà dépassé. Les mises à jour, elles ne sont plus disponibles. Et les applications, par exemple, comme Firefox, elles ne tournent plus à l'intérieur. Donc, on avait un vieux navigateur. Il a donc fallu refaire le système, passer maintenant à Windows 10 pour pouvoir installer un navigateur récent pour pouvoir utiliser l'application. Donc, pour la leçon que j'ai ici appris, c'est que même si on maîtrise, par exemple, les besoins du client, il est très important de faire un tour chez le client, comprendre dans quel contexte est-ce que votre application elle va tourner, comprendre dans quel matériel, quel est le matériel que le client dispose pour pouvoir exploiter votre application. Quel est même par exemple le navigateur dans lequel est-ce que le client va utiliser votre application, parce que il y a toujours des soucis. Si on passe par exemple dans un navigateur Chrome ou bien dans un navigateur Firefox, on va voir qu'il y a des comportements qui sont très différents. Or, pour mon cas, c'est ce qui m'est arrivé parce que d'une part, l'application elle avait été prévue pour une imprimante qui tire sur du A4. Maintenant, il fallait adapter le code, par exemple, sur des petites imprimantes thermiques. Or, maintenant, lorsqu'on change de client, le type d'imprimante qu'utilise, par exemple, un client X ou un client Y, c'est pas le même format, en fait. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut faire des adaptations. Or, maintenant, si on arrive chez le client et qu'on ne sait même pas l'environnement, on ne connaît pas, par exemple, le type d'imprimante qui est utilisé, on va se rendre compte que, ça ne fonctionne pas. Et parfois, il y a des clients qui se disent, en fait, si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que, bon, toi, je sais pas comment je vais appeler ça, mais que tu es un rigolo, quoi. C'est-à-dire que tu ne t'y connais même pas. Pourtant, c'est quelque chose qui peut être lié à l'environnement de travail de votre client. Lui, il n'a pas forcément connaissance du fait que le navigateur peut causer un problème pour pouvoir utiliser l'application. Ou bien le système de notation n'est pas adapté pour pouvoir utiliser l'application. Donc du coup, il va vous regarder juste comme un rigolo, quoi. Et j'ai eu cette impression parce que pour le premier client,
Je suis arrivé alors qu'il y avait des clients et elle-même, elle était très contente que, ok, aujourd'hui, on va m'installer par exemple l'application et je pourrais faire les tickets. Alors que ça ne s'est pas fait. J'ai passé par exemple 2-3 heures en train de vouloir installer par exemple comment je vais appeler ça, le serveur, et c'était effectivement très lent. Il fallait par exemple attendre 30 minutes ou bien 1 heure de temps pour juste faire le téléchargement. Décompresser, c'était très difficile même. Mais finalement, tout ça c'est passé et à partir de là, j'ai eu une très grosse expérience. C'est que quoi qu'il arrive, quel que soit le type d'application que je vais aller mettre sur le client, il faudrait d'abord que je passe pour aller regarder l'environnement, comprendre dans quel contexte est-ce que le client va utiliser mon application que je mets à sa disposition. Alors je pense que beaucoup de personnes ici développent des applications pour des clients. Si vous avez également de vos côtés des leçons que vous avez apprises, vous pouvez les mettre en commentaire. Ça va permettre à d'autres personnes de pouvoir découvrir et ne pas répéter les mêmes erreurs continuellement. Alors si vous avez trouvé la vidéo instructive, vous pouvez m'encourager en vous abonnant ou en laissant un like. Et nous on se dit à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.